Qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette œuvre qui vient d'être installée à Saint-Ligory? J'ai fait un peu de recherche sur Saint-Ligory pour voir un petit peu la situation et aussi la rivière qui coupe la ville en deux et tout. C'est une région qui est vraiment magnifique, un peu une terre nourricière aussi. Je pense que les premiers arrivants sont arrivés par la rivière. Après ça, la rivière, ça a nourri les moulins qu'il y avait autour de chaque côté des rives, à un moment donné. Après ça, là, les éléments que j'ai mis dans la sculpture, comme les visages et tout, c'était vraiment pour représenter les gens d'ici qui ont vraiment travaillé fort pour créer ce milieu de vie vraiment agréable et tout. Puis le symbole, le soleil, c'est ce qui donne la lumière, qui permet de nourrir la terre aussi, et qu'il y ait les moissons et tout ça. Vu que c'est une région où il y a énormément de culture. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Puis à travers les lectures, j'ai vu aussi qu'il y avait à un moment donné un des premiers qui a fondé le Saint-Ligory. Son prénom était Alphonse, donc mon grand-père s'appelait Alphonse. Donc je me disais, c'est drôle, une coïncidence. Et en plus, c'était comme la 4e année cette année. Mon père, il est né un 4 du mois de juin. Donc il y avait toutes sortes d'éléments qui me disaient, c'est le fun de pouvoir participer à ça. Donc, toutes les idées se sont promenées dans ma tête. Après ça, j'ai écrit le texte, le chant de la rivière, justement, parce que on entend toujours l'eau qui bouge, le courant, les sons et tout. Puis en même temps, ça rejoint un petit peu les sons de la pierre. Parce que la pierre aussi, à chaque fois qu'on travaille une pierre, il y a un son différent selon la dureté de la pierre. Donc, quand on entre avec les instruments, on ressent aussi tous ces chants-là qu'on écoute en même temps. Donc, il y avait beaucoup de liens que j'ai un petit peu travaillé dans ce sens-là. Tu poursuis l'œuvre un peu de ton père, je crois. Oui, mon père était tailleur de pierre, donc c'est sûr que c'était une matière c'est peut-être la matière qui m'a choisi parce que dès ma jeune enfance, mon père il faisait des contrats de pierre, donc à chaque fois je lui demandais de m'amener des échantillons. Donc j'avais des boîtes de roches chez moi quand j'étais toute petite. Fait que c'était vraiment comme naturel pour moi d'aller vers ça, cet élément-là. Puis on dit toujours la pierre, c'est la mémoire du monde aussi, c'est des millions d'années de sédiments qui se recouvrent. Cette pierre, je trouvais vraiment qu'il représentait aussi bien parce qu'il y a les fossiles, il y a toute une vie à travers ça, donc je trouve que pour la région, ça allait bien comme pierre aussi. J'ai travaillé aussi avec un outil de mon père qui nous a beaucoup aidé, là, un outil vraiment fort parce que lui, il taillait toujours à la main. Tout ce qu'il a fait, en fait, lui, il faisait des églises, des monuments, des façades de maisons, des foyers, tout ça. Toute sa vie, là, jusqu'à l'âge de 80 ans. Lui, il travaillait beaucoup de granit. Mais moi, je travaille avec différentes pierres. Donc, j'ai les marbres, l'Indiana, la Saint-Marc, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Elle a une dureté, mais moi, j'entre bien dans la pierre. Puis, comme je dis, avec l'histoire de tous les fossiles et tout ça, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Je travaille les marbres aussi, les albâtres et tout. Donc, chacune a son histoire un peu. Puis moi, j'ai essayé de partager ça avec les gens d'ici. En même temps, je voulais que ce soit comme un lieu de rencontre et de partage, d'échange et tout. Donc, je pense que ça va bien répondre aux gens ici, là, dans un sens là vraiment un petit peu spirituel en même temps aussi d'un lien de partage. C'était quand même un défi parce que tu avais une limite de temps pour faire ça. Fait que tu as eu un peu d'aide. Tu peux nous en parler un peu? Quand la pierre est arrivée, elle pesait 4,9 tonnes. Donc, j'ai eu, heureusement, une grande participation, une aide vraiment formidable de la part de Martin Aubin, qui est sculpteur aussi. Donc, c'est lui qui a fait dégrossir la pièce dans les plus gros, faire les trous, faire le trou pour le soleil, faire les grands traits. Donc, on a vraiment travaillé, on a très bien travaillé ensemble. Lui, il est venu chaque fin de semaine pour m'aider justement à enlever toute cette partie-là, parce que sinon, c'est impossible de réaliser ça là, en 16-18 jours. Là. Après ça, là, c'était entrer plus dans les détails pour la finition et tout, donc j'ai travaillé là-dessus. Mais Martin, il était super, et aussi, Simon m'a donné aussi une journée. Fait que ça a été vraiment des belles rencontres, un bel échange entre les deux. On a super bien travaillé ensemble, là. C'était une équipe formidable. Puis ça fait longtemps que je suis amie avec Josiane aussi, qui vient de la région. Puis j'ai apprécié le séjour chez mon amie Josiane. Ça a été une belle expérience. Ah bon sang, oui, enrichissante. Tu vois, c'est une grosse pierre de 4,9 tonnes qui arrive chez nous avec cette
petite Doris qui dit, moi, je vais venir la sculpter. C'était impressionnant. Puis, je me sens choyée parce que Doris et moi, on se connaît quand même depuis un bon moment. Merci à la MRC de m'offrir cette chance-là. Et puis, à la municipalité de Saint-Ligory aussi d'avoir choisi Doris, parce que jusqu'à présent, j'ai eu que des sculpteurs super le fun chez moi. Puis, j'ai eu beaucoup de plaisir à les voir évoluer, à les voir travailler, puis à les aider aussi. Vraiment, une belle résidence avec Doris encore une fois. Wow, ça le fait ici au pied du courant. C'est magnifique ce que ça donne. Venez la voir sur place, ça vaut la peine. Mais bravo. Merci à Josiane de m'avoir accueilli si bien, généreusement, et j'ai bien mangé, on a bien jasé, on a eu vraiment de beaux échanges et pour le soutien aussi avec Olivier et tout ça, c'était fantastique. Merci. On est contents.